Salut les guitaristes! Hello les amis. Bonjour à tous, Bonjour. Salut Benjamin, salut tout le monde. Nous sommes quelques-uns dans cette vidéo à vous souhaiter une... bonne année. Bonne année à tous. Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc moi aussi je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2022. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on ne parlerait pas de... Résolution. Bonne résolution. Quelques petites résolutions pour cette nouvelle année. Alors vous avez bien compris, plutôt que de vous en parler tout seul, j'ai demandé à des amis qui sont des grands guitaristes de vous parler de leurs propres résolutions pour 2022. La première, ce serait de continuer à m'améliorer chaque jour, de devenir un meilleur guitariste, de continuer à faire de l'exercice physique, continuer à faire de la méditation, des choses pour améliorer notre corps, notre mental, c'est très important. Et Emmanuel a des choses à conseiller pour être en forme aussi. C'est d'abord de bien se nourrir, manger équilibré, éviter par exemple de manger une côte de bœuf ainsi qu'une entrecôte dans la même journée. Ça c'est un premier point. Bien boire, très important aussi, une bonne hydratation. Ça peut être aussi en alternance, on va dire peut-être vin de Bordeaux, midi, vin de Bourgogne le soir, voilà, en alternance. Merci, merci Emmanuel. Et niveau guitare? Continuer à travailler ma guitare sérieusement, ce que j'ai commencé à faire l'année dernière avec plusieurs challenges, parce que j'ai toujours eu un peu de mal à vraiment garder un rythme régulier de travail, donc je vais vraiment essayer de prendre ça plus au sérieux. Gabriel, elle est vue sur une nouvelle pièce, je crois. Il y a une pièce que j'avais envie de travailler depuis longtemps. Le Caprice diabolique de Mario Castelnuovo Tedesco. Il y a évidemment la version Segovia et la version du manuscrit. Et j'aimerais faire un petit peu comme j'avais fait avec la sonate d'Antonio José, une version assez personnelle. Prendre ce qui est bon dans la version Segovia, rajouter cette partie en plus et réaménager un petit peu le texte par rapport évidemment à mes goûts personnels. En effet, pour qu'une résolution soit utile, je vous propose de la transformer en objectif mesurable. Faire un concert, passer un concours, travailler une nouvelle pièce, sortir un disque, ce sont des objectifs mesurables. Mener à bien tous mes projets professionnels, donc mes albums, mes vidéos, vraiment tous les projets qui ont lieu à la musique. Sortir un disque, faire des nouvelles vidéos, ce sont des objectifs mesurables. Pour ma part, moi, mon objectif, c'est de sortir une vidéo toutes les 2 semaines, de m'y tenir, de faire monter le nombre de vues, de faire monter le nombre d'abonnés, tout ça. Enregistrer un nouveau disque autour de compositeurs parisiens, donc des œuvres qui me sont pour la plupart du temps dédiées, ou alors dédiées au quatuor, ou alors aussi un arrangement, et puis une pièce qui ne m'est pas du tout dédiée. Voilà, avec des compositeurs guitaristes et non guitaristes, donc ça c'est vraiment mon gros projet, et ça fait plusieurs années que j'y pense. Cette année, j'aimerais vraiment que ça se fasse, donc voilà, je ne me laisse pas le choix. J'adore ta dernière phrase, Gabriel. Il y en a un dernier avec un CD en 2022 ou... Je vais sortir un nouveau CD, donc je vais aussi essayer de prendre ça et tout le côté Spotify et promo plus au sérieux, parce que je n'ai absolument jamais fait ça. Ah oui, j'oubliais, l'idée d'une résolution, c'est de sortir de sa zone de confort et de tester de nouvelles choses. S'entraîner pas mal aussi à la guitare, alors avoir toujours des chaussures en bon état, hein, puisque lorsque l'on s'entraîne, eh bien il ne faut pas avoir de mauvais matériel. Donc le matériel est important, donc avoir des chaussures avec une bonne semelle pour pouvoir courir sans se faire mal aux articulations. Avec la guitare dans le dos évidemment pour pouvoir travailler enfin son instrument lorsque la course à pied est finie. Merci Manu, merci. Une dernière résolution, Samuel? Aussi très important, c'est d'être présent pour ma famille, d'être présent pour mes amis, d'être présent pour tous les gens qui comptent pour moi. Et pour finir, je leur ai demandé les résolutions qu'ils conseillaient eux-mêmes à leurs étudiants. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo puisque YouTube compte le nombre de likes pour mettre en avant et la proposer à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à la liker si elle vous plaît. Benjamin m'a demandé de dire quelles sont mes résolutions pour mes étudiants. Alors c'est vaste. En fait, il faudrait dire 3 résolutions par étudiant. Ils y auront droit lors de leur premier cours quand j'irai à Amsterdam. De manière générale, évidemment, j'ai toujours envie de leur recommander de travailler toujours de manière disciplinée. C'est difficile, je sais que c'est pas ce qu'on aime faire le plus. Mais voilà, bien se chauffer, travailler lentement, travailler beaucoup en répétition. C'est ce qu'il y a de mieux pour progresser. Et c'est toujours ce que je leur recommande, mais bon, j'attends pas le 1er janvier pour le leur dire. Pour mes élèves, ils ont vraiment très bien travaillé dans les 2 dernières années avec des conditions un peu difficiles pour tout le monde. Et
J'espère qu'ils prendront la résolution de continuer comme ça. Et parce qu'ils ont tous fait du très bon travail. Et je suis très, très fier d'eux à Peabody, où je travaille. Donc, les étudiants de Thomas, ne changez rien, vous êtes parfaits. Par contre, ceux de Gabriel, il y a encore du boulot. Samuel, lui, a quelque chose à vous conseiller. Pour 2022, moi je vous souhaite de mettre en place une routine de guitare. Moi je trouve que c'est très important, c'est quelque chose qui a changé ma vie ces derniers temps, c'est de mettre en place un travail régulier. C'est-à-dire que des fois on se pose la question, est-ce qu'on travaille la technique, est-ce qu'on ne travaille pas la technique, est-ce qu'on bosse juste les morceaux, est-ce qu'il y a des jours qu'on dédie entièrement aux techniques de main gauche ou de main droite, et faire une petite sélection d'exercices qui nous réussissent bien et la maintenir tous les jours comme vraiment quelque chose de très régulier, comme un socle quotidien, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ces exercices-là, on les fait. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Du coup, ça fait une pratique qui vous accompagne au quotidien. Et si possible, que ça ne prenne pas trop de temps, évidemment, entre 10 et 20 minutes. Pas besoin d'en faire des heures, mais en tout cas, qu'il y ait ce petit temps-là avec l'instrument dédié vraiment à la technique. C'est pas obligé d'être des exercices moches, mais je pense que ça peut être quelque chose de plaisant à faire. Ça peut être un petit rendez-vous avec soi-même en conscience avant de démarrer le travail des morceaux. Et du coup, c'est quelque chose qui nous permet aussi de mesurer nos efforts sur une période donnée. Et à part le travail sur la guitare? Après, une autre résolution peut-être que je pourrais leur donner, on vit des temps un peu étranges en ce moment avec des concerts qui s'organisent, qui s'annulent, on a des jauges réduites, etc. Ce serait de continuer d'aller au concert, quoi qu'il en coûte. Même si c'est évidemment compliqué en ce moment, mais c'est de continuer de s'intéresser à l'art et pas seulement via des vidéos internet. C'est-à-dire de s'écouter entre eux, d'aller à des concerts, d'en parler, on va dire, de manière positive, de manière négative aussi, mais comment dire, d'exprimer des points de vue, même si on peut les changer évidemment, mais voilà, c'est-à-dire de rester vraiment dans le coup, quoi, d'écouter, surtout d'aller au concert et d'en parler autour de soi avec les gens qui sont à ce concert-là. Laissons le mot de la fin à Tania qui résume avec talent l'état d'esprit que je vous souhaite pour 2022. Je souhaite d'avoir toujours du plaisir à jouer de la guitare, de découvrir de nouveaux univers, de vous découvrir aussi au travers des autres, et de toujours nourrir cette envie de musique et de guitare. Comme disait Charles le Téméraire, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Très très belle année à tous. Je souhaite à tous une bonne année 2022. Belle musique à vous! Et je vous dis à très bientôt. Bonne année à tous, amusez-vous bien. Je vous souhaite de belles choses avec votre instrument et tout ce qui s'ensuit dans cette belle vie. Salut les guitaristes, à la prochaine et belle musique à vous. Bon, là, pour persévérer, ça va être dur.